Salut les potos, vous l'aurez remarqué, la pause café avance de 24 heures aujourd'hui pour sortir le jour du Black Friday. Bonne nouvelle, je n'ai rien à vous vendre, si ce n'est essayer justement de comprendre si cette journée est une bonne affaire pour nous cyclistes. Alors commençons par comprendre le phénomène. Je ne vais pas vous refaire l'histoire du Black Friday, mais comme souvent, comme toute fête commerciale, ça nous vient de nos cousins américains. Et en général, ce vendredi noir se positionne le premier vendredi après leur fameuse dinde de Thanksgiving. Une fois qu'on sait ça, cette année c'est aujourd'hui, mais tous les ans c'est en général vers la fin du mois de novembre. Et il y a de grosses remises sur plein d'articles, et ça se développe aussi beaucoup évidemment en Europe. Ces dernières années, c'est devenu un rendez-vous incontournable pour faire de bonnes affaires avant Noël. Mais est-ce que ça s'applique vraiment aussi au monde du vélo? Et si oui, dans quel domaine? Et ce qu'il faut éviter, c'est ce que j'ai essayé de me poser comme question aujourd'hui. Eh bien, bonne nouvelle, il y a beaucoup de bon sens, à commencer par surveiller les prix en avance pour vérifier que ce jour-là, les remises s'appliquent réellement sur des prix qui soient cohérents et non pas de fausses remises. Car oui, même si la loi l'interdit, eh bien, il y a encore certaines pratiques qui sont un peu limites. Même si je dois dire que j'ai pas vu beaucoup de flagrants délits dans le monde du vélo, on n'a pas encore été trop touché comme la fast fashion par les augmentations factices de prix à l'approche du Black Friday. D'ailleurs, la réglementation européenne nous dit qu'il faut afficher une baisse de prix sur le prix le plus bas lors des 30 jours précédents. Ça, c'est la réglementation européenne. Donc, eh bien, si vous savez ça, essayez de vérifier les prix au moins un mois avant le Black Friday pour être sûr d'avoir droit à de vraies réductions. Maintenant que vous savez ça, vous êtes prêt à vous lancer dans le Black Friday. Mauvaise nouvelle, si vous n'avez pas vérifié les prix il y a plus d'un mois pour cette année, c'est mort, mais vous le saurez pour l'année prochaine. Alors dans quel domaine? Eh bien dans le vélo, il y a des bonnes affaires à faire. La logique voudrait qu'on commence par le domaine où il y a du stock. Donc typiquement, eh bien les vélos. Eh oui, les vélos, ils sont souvent stockés, à commencer par nos marchands de cycles qui sont les premiers stockeurs de vélos. Donc commencez par faire un tour chez votre marchand de cycles préféré, voyez s'il applique des réductions pour ou autour du Black Friday, et en général, il suffit de lui poser quelques questions pour savoir si c'est réellement une bonne affaire, parce qu'il veut déstocker tel ou tel modèle pour faire de la place pour l'année prochaine. De la même façon, sur les sites de vente en ligne, on va pouvoir retrouver du déstockage sur certains modèles qui sont en surstock. Mais là aussi, posez-vous une question. En général, quand on a du surstock pour un produit, que ce soit un vélo, que ce soit un compteur, que ce soit un accessoire, c'est parce qu'il s'est mal vendu ou parce qu'il a été trop commandé. Dans le premier cas, s'il s'est mal vendu, eh bien, il faudra se poser les bonnes questions. C'est souvent qu'il y a une raison. C'est peut-être pas le meilleur des produits dans sa catégorie. Donc, vous l'aurez peut-être pour un prix en baisse, mais vous n'aurez peut-être pas le meilleur des produits. Encore là, mon idée n'est pas de donner des exemples concrets, mais voilà, posez-vous la question dans la gamme, si vous retrouvez beaucoup de stock sur tel ou tel produit, pourquoi ? L'autre critère, c'est la saisonnalité, et là typiquement on rentre dans le textile, c'est valable pour le vélo comme en dehors, mais forcément lorsqu'on a une collection d'été, et on va vouloir la déstocker puisque l'année prochaine elle va changer, et là il y a de très bonnes affaires à faire, dans le vélo en particulier aussi, vous pouvez aller faire un tour sur n'importe quel site de revente de textile, moi j'ai les poteaux de chef de file en exemple, où vous pouvez vous équiper pour l'été prochain à moitié prix pendant cette période, donc ça vaut le coup d'aller y faire un tour. C'est là aussi du déstockage, donc dépêchez-vous parce que toutes les tailles ne sont pas disponibles et plus les jours vont passer et moins elles le seront. Ça aussi, c'est un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur, à savoir que le Black Friday ne dure plus qu'un jour, il dure souvent une semaine, autour, un peu avant, un peu après. Donc n'hésitez pas à contrôler avant et à vérifier même après, puisque lundi, il y a également le lundi de la tech, qui souvent s'adresse plus à tout ce qui peut être compteur pour nous cyclistes. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'en gros, il y a plusieurs jours de promo autour de ce fameux Black Friday. Donc ne vous concentrez pas que sur le vendredi, même si en général c'est là où on a les plus grosses remises. Pour en revenir au textile,
Si vous n'êtes pas pressé et que vous savez déjà que vous allez avoir besoin d'un kit d'été pour la saison prochaine, eh bien autant l'acheter dès à présent parce que en effet vous risquez de le payer à moitié prix, juste vous n'aurez pas les dernières couleurs de la saison 2025. Mais j'ai envie de dire, qui s'en fout du moment qu'il est beau. Autre exemple, chez les poteaux de Ekoi. Alors là, c'est la braderie de Lille. Tout le site est à moins 60% et ce pendant 2 semaines. C'est jusqu'à la fin des ventes en gros, hein. C'est liquidation totale. Et là, il y a de très bonnes affaires à faire évidemment dans le textile, mais pas que sur les collections d'été, puisque par exemple, ils ont des gants chauffants à moins 60%. Alors là, typiquement, on est en plein dans l'usage hivernal, donc n'hésitez pas, si vous aviez prévu d'acheter ça, foncez et profitez-en maintenant. Ce serait dommage de les payer le double dans quelques jours, une fois la promo terminée. À mon avis d'ailleurs, il n'y en aura plus en stock. Donc c'est clair que Ekoi frappe fort, c'est leur modèle de vente, c'est comme ça. On peut citer d'autres marques, parce que je ne suis pas sponsorisé par Ekoi, mais Decathlon, qui est dans la grande distribution et qui a évidemment énormément de stock, en général brade grandement, mais je dois dire que Ekoi a la palme du plus gros bradeur de l'année, en tout cas que moi j'ai pu trouver. N'hésitez pas si vous avez d'autres bons exemples de bonnes affaires à faire. D'ailleurs, parmi tout ce qu'on peut acheter sur un site comme celui d'Ekoi, quelles sont les meilleures affaires à faire? Eh bien, selon moi, ce sont justement celles qui sont intemporelles. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas saisonnières, contrairement au textile, mais donc les accessoires. Et oui, on peut acheter des casques, on peut acheter des chaussures à moins 60%, et ça, eh bien, qu'elles soient de 2024 ou de 2025, à part s'il y a une évolution du modèle, il n'y a rien de saisonnier, donc n'hésitez pas, faites-vous plaisir sur des accessoires, même si c'est peut-être pas la période à laquelle on roule plus, nous, amis cyclistes, eh bien là, il y a vraiment de quoi anticiper et gagner pas mal d'argent, même si on doit laisser le casque quelques semaines encore dans l'armoire, parce qu'on va faire du home trainer cet hiver, c'est une bonne affaire. L'autre exemple, puisqu'on parle d'accessoires, eh bien, je vais vous parler des roues par exemple, puisque là aussi, on n'est pas du tout sur un produit saisonnier, et pour autant, il y a de vraies bonnes affaires à faire, parce que, eh bien, par exemple, chez Macadam, qui est partenaire de la chaîne, ils ont des cercles de roues à commander, des moyeux, des rayons, et en fin d'année, eh bien, eux aussi doivent déstocker tout ça pour pouvoir faire la commande de l'année suivante, et même si les modèles n'évoluent pas, eh bien, il faut déstocker tout ça, et vous avez 15% sur le prix des roues chez Macadam durant cette période, et pour bien les connaître, je sais que ça représente une partie importante de leur chiffre d'affaires, mais c'est aussi primordial pour savoir combien ils vont avoir de budget pour commander le matériel pour l'année suivante. Donc c'est gagnant-gagnant, parce que les prix n'évoluent pas artificiellement, donc vous paierez bien vos roues moins 15%, et ça représente quand même sur des roues très premium, comme je peux avoir les Evora en 55 mm, 370 € à peu près d'économie. Donc évidemment, qui dit grosse économie dit gros prix de départ, hein. On parle de roues premium très haut de gamme, mais voilà, c'est quand même substantiel. Si vous aviez en projet d'acheter des roues, eh bien autant le faire pendant cette période, parce que vous allez les payer moins cher. Là vous allez me dire, mais alors faut être con pour acheter des roues le reste du temps dans l'année? Non, il y a quand même une contrepartie. La contrepartie, eh bien, ça va être le délai de production. Si vous achetez des roues au mois de juin, vous avez en général envie de les avoir tout de suite parce que vous voulez en profiter pendant l'été. Eh bien, bonne nouvelle, c'est une période à laquelle les délais sont très courts pour les produire. Chez Macadam, ils les font à la main, donc il va vous falloir 3 à 4 semaines en moyenne. Mais si vous les achetez pendant le Black Friday, oui, vous allez les payer moins cher, mais forcément, vu le nombre de commandes qui vont arriver en ce moment, eh bien, il faudra certainement le double de temps de production et vous ne les aurez peut-être que fin janvier. Mais bon, la nature est quand même bien faite. En général, c'est pas la saison où on a besoin de nos roues super premium, donc on est disposé aussi à attendre davantage. Et enfin, je voulais terminer par un contre-exemple. Et oui, certains ne font absolument aucune remise. Et là, j'ai l'exemple d'Origine qui, en plus, le revendique et nous explique que eux ne font des vélos que sur commande. Ils ne produisent rien de superflu, vous voulez un vélo, vous le choisissez, vous le configurez et ils vont vous le produire, raison pour laquelle il n'y a pas de déstockage et donc il n'y a pas de promotion. Ni pendant les soldes, ni pendant le Black Friday, il n'y a jamais de remise chez Origine qui revendique de vendre le bon produit au bon prix et un produit qui n'est pas millésimé. Donc voilà, c'est aussi une bonne pratique et une façon de ne pas surconsommer. Voilà, moi je ne prends pas parti les amis, que vous vouliez profiter du Black Friday ou non. C'est vrai que c'est bien de garder quand même à l'esprit l'idée d'acheter ce qui vous est utile ou qui vous le sera dans les prochains mois, parce que eh bien, ça peut être l'occasion d'anticiper et de faire de bonnes affaires, vous l'avez compris. Ma conclusion sera commencer par vos magasins de vélos préférés, parce qu'en local, il y a du stock et il y a de quoi faire une bonne action en même temps que vous faites plaisir,
parce que forcément, c'est dans leur intérêt de profiter du Black Friday pour déstocker, et puis, eh bien, c'est dans le vôtre d'en profiter. Voilà les potos, n'hésitez pas, encore une fois, c'est le principe de la communauté, à partager vos bons plans ici en commentaire, et puis à nous dire quelles ont été vos expériences les années passées sur le Black Friday, est-ce que vous avez vraiment fait de bonnes affaires ou pas dans le monde du vélo. Allez, profitez de ce week-end, faites de belles emplettes, et puis on se retrouve bientôt sur la pause café. Ah oui, et n'oubliez pas, abonnez-vous, ça c'est gratuit, il n'y a pas besoin de promo. Salut!